Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce mardi 9 juin. Je me réjouis de vous retrouver comme toujours, évidemment. On avait vu hier que la grande mission que le Seigneur nous confie, c'est d'aller, de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce que lui, il nous a enseigné, tout ce qu'il nous a appris. Et il le fait, il nous donne cette mission, il nous donne cet appel aussi, parce que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Et c'est vraiment une grande mission qui nous est confiée. Et la première question que beaucoup de gens se posent souvent est la suivante, c'est comment est-ce qu'on va faire pour trouver le temps pour accomplir tout ça? En fait, le problème, il n'est pas là. La question la plus importante à nous poser est la suivante. Quelle est la chose que nous faisons dans notre vie qui est la plus importante pour nous que cette mission? Si nous sommes sauvés, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons été revêtus de l'onction du Saint-Esprit, nous avons vraiment été rachetés à très grand prix. Ça implique que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais que nous appartenons à celui qui nous a rachetés. D'ailleurs, vous pouvez lire ces passages de la lettre aux Romains qui parlent d'une réalité qui peut nous faire peur, mais qui est quand même une réalité, c'est que nous sommes toujours les serviteurs ou, comme Paul l'écrit, les esclaves de quelqu'un ou de quelque chose. Toujours. On n'a pas le choix, on est toujours dépendant de quelqu'un. Et je vous lis par exemple Romains 6, à partir du verset 15, où Paul il dit, quoi donc, est-ce qu'on va pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Sûrement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. Et de même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à encore plus d'injustice, de même maintenant mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser, et on retrouve notre thème, pour progresser dans la sainteté. Nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes quand nous appartenons à Christ. Nous ne voulons plus vivre pour le mal, mais pour celui qui nous a libérés pour que nous lui appartenions pour toujours. Alors, si on veut enseigner aux autres ce qu'il nous a enseigné à nous-mêmes, il faut déjà savoir ce qu'il nous a commandé. Si on veut le vivre et le dire à d'autres, il faut qu'on le sache. Est-ce que vous saviez, par exemple, qu'en lisant tous les jours 2 chapitres du Nouveau Testament, vous l'aurez lu entièrement 3 fois et demi pendant une année? Et si vous connaissez Jésus, disons, allez, depuis 20 ans, vous vous rendez compte, vous aurez lu le Nouveau Testament 70 fois. 70 fois. Et on connaîtrait pas seulement tout ce qui est écrit, mais sa parole, elle coulerait sans arrêt en nous et au travers de nous, nous transformant, comme Paul le dit, par le renouvellement de notre intelligence. On saurait tellement de choses. Ce qu'il nous dit Jésus, ce serait impacté en nous. Ce que Paul écrit, ou Jean, ou Pierre, ou Jacques, ou d'autres, ça impacterait tellement nos vies. Et si vous rajoutez encore 2 chapitres de l'Ancien Testament, vous auriez lu la Bible tout entière en un an. Ça nous donnerait alors, en rajoutant l'Ancien Testament, tout un aperçu global du plan de Dieu qui sera révélé, et tout ça tous les ans. Comme Paul l'a écrit dans la première aux Corinthiens, chapitre 10, le verset 11, au sujet des événements de l'Ancien Testament, tous ces faits sont arrivés au peuple d'Israël, leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ils ont été écrits, chers amis, chers frères et sœurs, pour notre instruction, donc nous en avons besoin pour comprendre les choses. Alors vous allez me dire que ça fait évidemment beaucoup de lecture pour une journée. Oui, c'est vrai. C'est peut-être une demi-heure ou 45 minutes. Ça semble beaucoup. Mais permettez-moi de vous poser cette question. Vous passez combien de temps devant votre écran?
En moyenne, en France, c'est à peu près 2 heures devant la télé. Combien de temps vous passez dans votre salle de bain ou autour de la table? C'est juste des questions, c'est pas un jugement, c'est pas une critique. Mais je suis persuadé que nos vies seraient radicalement transformées si nous écoutions davantage la parole de Dieu et moins les rebondissements de amour, gloire et beauté que j'ai d'ailleurs jamais regardés et puis je critique pas ceux qui regardent. La vérité, c'est que nous consacrons le temps qu'il faut aux choses que nous aimons et qui sont vraiment importantes pour nous. C'est ce qui fait dire à Jésus en Matthieu 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ils ne vont pas tous entrer dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup appellent Jésus leur Seigneur, mais combien se placent vraiment sous sa seigneurie? On a une tendance qui est profondément ancrée en nous de voir Jésus comme une autre autorité humaine qui nous contraigne à faire ce qu'elle dit sous peine de sanctions immédiates ou alors différées. Mais en même temps, moi je crois que nous sommes dans un temps où le Seigneur va appeler ceux qui veulent le servir parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils aiment la vérité. Il est dit en Ecclésiaste 8, verset 11, parce qu'une sentence contre de mauvaises actions n'est pas rapidement appliquée, le cœur des humains se remplit du désir de faire le mal. Jésus est le Seigneur. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est le Seigneur au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de toute domination. Mais à cause de son désir, à cause du désir du Père de voir tous les êtres humains être sauvés, et à cause de sa grâce, il n'exerce pas son jugement rapidement. Mais il y a une contrepartie. Parce que nous pouvons nous en tirer, pardonnez-moi cette expression, sans craindre un jugement immédiat, beaucoup se permettent de considérer leur obéissance et leur dévouement un peu à la légère. Parfois, ils prennent par-dessus la jambe. Et la seule chose que ça fait, c'est juste révéler le fond de notre cœur. Mais en même temps, l'inverse est vrai aussi. Les récompenses pour notre dévouement, notre obéissance, sont aussi rarement immédiates. Et pareillement, ça en amène aussi certains à considérer leur obéissance et leur dévouement un peu à la légère. Et ça aussi, ça révèle juste le fond des cœurs. Et le jour du jugement viendra sûrement, et peut-être bientôt, et comme Jésus et Paul l'ont expliqué, il viendra sur le monde comme les douleurs de l'accouchement sur une femme en travail. Et les contractions deviennent de plus en plus intenses. Je ne sais pas si vous remarquez. Les contractions deviennent de plus en plus intenses. Et j'ai compris que les contractions, c'est aussi un resserrement. C'est un resserrement avant la libération, avant quelque chose de plus grand. Les contractions sont de plus en plus intenses et elles sont aussi de plus en plus fréquentes. Alors ouvrons les yeux, ouvrons nos oreilles, ouvrons surtout nos cœurs. Alléluia. Il nous est donné un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Et nous vivons dans ce royaume en obéissant à ses lois, à ses commandements. Et ils ne sont pas pénibles, ces commandements. Jésus les résume en deux. C'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Vous savez, commencer à construire une maison alors que la tempête est passée, c'est un peu tard. Comme le dit le psaume 32, verset 6. Ainsi tout homme qui t'est attaché te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne t'atteignent pas. Moi, je prie que les flots ne nous atteignent pas, mais il faut que notre maison elle soit construite sur le roc. Après, ça pourrait être trop tard. J'aimerais juste terminer aujourd'hui en vous rappelant ce que Jésus nous dit, et je l'ai déjà cité tout à l'heure. Mais le parallèle, j'ai cité Matthieu, mais le parallèle de Luc, il dit la chose suivante. Pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur? Luc 6, 46. Pourquoi est-ce que vous m'appelez Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous dis?
Je vais vous montrer à quoi ressemble tout homme qui vient à moi, qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. Et la ruine de cette maison a été grande. Moi, je prie que aucun d'entre nous ne soit ruiné au niveau de la maison de son cœur, mais qu'elle puisse tenir ferme notre maison, la maison de notre cœur, contre toutes les tempêtes qui s'agitent contre nous et autour de nous. Puissions-nous nous nourrir de cette parole qui nous permet aussi de creuser profondément les fondations et de pouvoir vivre ce que le Seigneur nous dit et de pouvoir le partager avec d'autres. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je continue aussi de prier pour vous. Et si vous avez des besoins, n'hésitez pas non plus à nous les faire connaître. Et puis on se retrouve demain pour notre prochaine méditation. En tout cas, en attendant, bonne fin de journée à vous et à demain.